Dans cet épisode de nos tutos sur Fusion, on va voir le nœud de particules P-Bounce. Le P-Bounce est un nœud de force qui, comme son nom l'indique, va nous permettre de faire rebondir nos particules. Pour vous en faire la démonstration, j'ai préparé un tout petit nœud émetteur avec plein de petites étoiles qui tombent grâce à un nœud P-Directional Force. Je vais placer mon P-Bounce juste après mon nœud P-Directional Force et je constate qu'il ne se passe rien. Pourquoi c'est le cas? Eh bien parce que la force du P-Bounce va être complètement dépendante de la forme et de la position de notre région. Et en l'occurrence, la région par défaut de ce nœud, c'est une ligne dont les deux extrémités se trouvent en plein centre de mon écran. Cette région, je pourrais évidemment la mettre de la forme que je veux, mais pour garder les choses simples, aujourd'hui, moi je vais choisir de la mettre sous forme de cube. Le cube, je le trouve simplement beaucoup plus approprié pour vous montrer ce que je veux vous montrer aujourd'hui. Déjà parce qu'on va pouvoir voir ses bordures vertes. Alors allons-y, on va faire quelques petits réglages. Je vais notamment augmenter la largeur de mon cube. Je vais le baisser histoire d'en faire une plateforme sur laquelle mes particules peuvent rebondir. Et je vais le désaxer très légèrement histoire qu'on puisse bien discerner chacune de nos particules. Si je fais play, voilà ce que ça nous donne. Dans l'onglet contrôle de mon nœud P-Bounce, je vais pouvoir régler tout un tas de petits paramètres afin de modeler cette force de rebond exactement comme je le souhaite. Je vais avoir un premier paramètre d'élasticité qui va me permettre de régler la conservation de la vitesse de mes particules lors du rebond. Par défaut, elle est réglée sur la valeur de 1, ce qui veut dire que mes particules vont avoir exactement la même vitesse après le rebond qu'avant le rebond. Je vais pouvoir bien évidemment diminuer cette force, ce qui va se traduire par des rebonds de moins en moins hauts de la part de mes particules. Par défaut, sur mon potard, l'élasticité est limitée à 1, mais si je veux rentrer des valeurs qui sont supérieures à 1, je peux le faire directement manuellement dans la petite case à côté. Par exemple, si je mets une force de 2, je vais avoir des particules qui cette fois-ci vont rebondir en gagnant 2 fois plus de vitesse qu'avant le rebond. Lorsqu'une particule rebondit sur une surface donnée, il se passe ce qui se passe dans la vraie vie, c'est-à-dire que la particule conserve le même angle d'incidence. Cet angle d'incidence, je vais pouvoir le faire varier aléatoirement avec le paramètre suivant qui s'appelle variance. Si je l'augmente un petit peu, on voit cette fois-ci mes particules rebondir de manière plus chaotique. Le paramètre suivant, c'est le paramètre de spin. Lorsqu'il est réglé à 0, mes particules ne vont pas se mettre à tourner sur elles-mêmes lorsqu'elles vont rebondir sur une surface. Par contre, je peux donc augmenter ou réduire cette valeur afin d'introduire une rotation sur elles-mêmes de mes particules à chaque rebond. Pour le paramètre suivant, roughness, il va m'être très difficile de vous le montrer en 2 dimensions. Vous voyez que lorsque je l'augmente, on dirait qu'il se passe exactement la même chose qu'avec le paramètre de variance. Cependant, là où la variance va amener de l'aléatoire dans l'angle du rebond de mes particules, le paramètre roughness, lui, va créer l'aléatoire dans l'angle de la profondeur. Et histoire que vous puissiez bien comprendre ce que je cherche à vous dire, on va faire un tout petit détour dans un environnement en 3D. Désormais, on est exactement dans la même configuration qu'avant, mais on peut observer nos particules dans un environnement en 3D. Maintenant, pour rappel, regardez ce qui se passe lorsque j'augmente le paramètre de variance. Mes particules rebondissent toutes avec un angle plus ou moins aléatoire, mais elles le font sur le même plan. Mon paramètre de roughness, lui, il va me permettre d'apporter le même type d'aléatoire dans l'angle du rebond de mes particules, mais cette fois-ci sur l'axe de la profondeur. C'est pour cette raison que je peux me retrouver avec des particules qui ne vont pas rebondir sur ma surface. Vous voyez que si je l'augmente un petit peu trop, je vais avoir des particules qui vont se retrouver soit devant, soit derrière ma surface de rebond, et qui du coup ne rebondiront plus dessus. C'est ce qu'on pouvait déjà observer en 2D. Quand on regarde certaines de mes particules, il y en a qui semblent ne pas être affectées par ma surface verte là. C'est tout simplement le cas parce que même si là on regarde nos particules sur une image 2D, on est mine de rien dans un espace en 3 dimensions. Et donc je vais avoir des particules qui passeront soit devant, soit derrière mon cube vert, qui n'est pas un cube, et qui donc ne rebondiront pas dessus. En ce qui concerne les 2 derniers paramètres, Surface Motion et Surface Motion Direction, ils vont me permettre de simuler un mouvement dans ma surface de rebond. Et pour fonctionner correctement, ils vont devoir travailler de pair avec le paramètre Roughness. Le paramètre Roughness, voyez-le un petit peu comme la friction de votre surface. Lorsqu'il est réglé à 0, votre surface n'a aucune friction. Donc augmenter le Surface Motion ne va absolument rien faire.
Cependant, si j'augmente donc ce paramètre de roughness, j'augmente la friction de ma surface, ce qui va me permettre d'obtenir des résultats avec le paramètre de surface motion. Vous voyez que cette fois-ci, mes particules sont projetées dans tous les sens suivant leur rebond. Ma surface agit comme si elle était en mouvement, et comme il y a de la friction, mes particules accrochent dessus et sont projetées. C'est encore une fois quelque chose qu'on pourra mieux visualiser en 3 dimensions. Vous voyez, quand mes particules rebondissent sur ma petite surface, eh ben elles vont être projetées dans tous les sens. Voilà en ce qui concerne les bases du nœud P-Bounce. Encore une fois, un nœud très utile et très important de connaître si vous voulez vous plonger dans la génération de particules. Dans le prochain épisode, qui sera très certainement très court, on parlera du nœud P-Kill. Moi j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous aurez appris des choses. En attendant la prochaine, bonne journée, bonne soirée, ciao!